Ouais, faut vraiment te méfier de ça. Sans conscience, les panafricains là. C'est comme mon frère noir. Faut te méfier, faut pas m'appeler petit. Donc. Ouais, mon vieux, mon frère de sang, mon grand frère chéri. Comment tu vas, Ali Badra, Ali Sanogo? Ouais, Crimo, sois salué depuis ta position. Aujourd'hui, on va gagner. Connectez-vous, partagez la vidéo, invitez vos amis. Parce qu'aujourd'hui, on va parler beaucoup. Science. Partagez la vidéo. Aujourd'hui, c'est vrai gagner. Ouais, Yen, comment tu vas? Et les activités, j'espère que ça va. Sois salué depuis ta position. Allons seulement. Connectez-vous, partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà, il n'y a pas de temps. On fait ça chap. On se dit les bêtes, chap. Et ces gens-là n'ont rien compris. Bon, on va arrêter la vidéo. On va arrêter le son. On va commencer la vidéo, Inch'Allah. Bonsoir les frères, bonsoir tous les Ivoiriens, tous les vrais Ivoiriens. Bonsoir à tous les Africains. Bonsoir même à tous ceux qui me suivent actuellement. C'est vos frères Marès Lajoie, Marès Côte d'Ivoire, le Zégripon, le fils digne de Bakoroba, voilà, le fils digne de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien dans son état, c'est moi Marès Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si tu vois que je suis venu encore, venir vous emmerder, c'est à cause de ces emmerdants là. Ces soi-disant panafricains là. Parce qu'on ne les appelle pas des panafricains. Comme ça, moi, je les appelle les panafricains. Ouais, les panafricains, parce que trop, c'est trop. Sois salué le suprême depuis ta position, sois salué. Ouais, le combattant, sois salué. Oui, comme ça, moi, je les appelle les panafricains. Parce que c'est des panafricains, mais pas des panafricains. Parce que depuis le moment des imbéciles qui sont allés casser tout là, quand on a commencé à parler de ça, on voit comme ça des individus appelés panafricains. Sois salué mon frère Papin, sois salué depuis ta position. Vraiment merci pour ton combat. Vraiment merci toujours. Merci pour ton combat mon frère. Vraiment ça me va droit au cœur. Sois salué depuis ta position. Voilà, comme je vous disais, les soi-disant panafricains, parce que c'est comme ça moi je les appelle. Parce qu'un vrai panafricain ne fait pas ça. C'est des gens même qui veulent détruire l'Afrique. C'est des gens même qui veulent mettre la jeunesse africaine même en conflit. C'est des gens qui sont très nuls dans la tête. Oui, les soi-disant panafricains. Parce qu'on a vu ces gens-là en train de se prononcer sur l'affaire de Yopougon. En Côte d'Ivoire, vraiment, il était découragé il était tellement, plus que découragé de partager la vidéo, invitez vos amis, parce que c'est ma phobie, Inch'Allah. Partagez la vidéo, Inch'Allah, invitez vos amis, s'il vous plaît. Parce que ça me tient ma phobie. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'étais tellement découragé d'eux, c'est pas la peine. Vraiment. Et puis, il y a une femme qui est sortie dernièrement, elle a fait une vidéo, après, elle a supprimé son compte. La fille vient du n'importe quoi, en disant que ouais, si tu as vu qu'ils ont fait ces trucs de soins là, c'est pour venir vacciner des gens, c'est pour venir donner choléra virus à nos populations ivoiriennes. Vous voyez ça comment même? Comment vous voyez ça? Quand vous attendez là, ça sonne comment? Après, c'est pour venir nous dire que vous êtes des panafricains, des panafricains, vous voyez? Des idiots comme ça, vous vous promenez à longueur de journée. Vos patrons, c'est qui? C'est lui, on appelle Kémy Seba. Kémy Seba, comme ça, quand il a commencé son affaire de panafricanisme, il n'avait rien, il n'était rien. Mais aujourd'hui, depuis qu'il a commencé son affaire de panafricain, il est devenu riche. Il se promène où il veut. Il va où il veut, il rentre où il veut. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un idiot. Il se promène de porte en porte pour faire chanter les présidents africains. Quand toi, tu es d'accord avec lui seulement, là, il s'en te fait chanter. Mon frère, si tu ne me donnes pas telle somme là, je vais aller tellement en conflit avec la jeunesse de chez toi. Je vais parler des affaires panafricaines. Ta jeunesse, ta population va se lever contre toi. Lui, il se promène pour ça aujourd'hui. Donc c'est un dealer. L'homme comme ça, on l'appelle dealer. Voilà pourquoi le président
le président dit qu'il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Donc là, les panafricains là, vraiment réveillez-vous parce que vous ne connaissez rien, vous ne comprenez rien, n'a rien. Parce que si vous étiez des vrais panafricains là, c'est vous-même là, vous allez soutenir ces messieurs-là. Vous-même là, vous allez dire l'acte que les gens ont commis à Yopougon là, que c'est bêtise, que c'est conneries, que c'est des moutons, qu'ils arrêtent ça. Après, je vois les soi-disant soroïstes. C'est aussi vous qui arrivez maintenant. Vous-même là, est-ce que ça va dans votre tête? Vous réfléchissez comment même? Les soi-disant soroïstes là, vous réfléchissez comment? Est-ce que ça va dans vos têtes? Est-ce que vous êtes normal dans la tête? Parce que comme ça, je vois les soroïstes venir s'asseoir devant le peuple, tellement ils n'ont pas honte, en train de mentir à longueur de journée. Venez nous dire, ouais, c'est une communication qui n'a pas passé, oui, c'est temps. Tout ça là, pour se cacher, c'est derrière cette voie-là, vous voulez vous cacher. Mais ça ne peut pas passer. Ça ne peut jamais passer. Parce que les Ivoiriens ont trop compris aujourd'hui. Oui, les Ivoiriens ont tout compris aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas jouer à la gamme de quelqu'un. Vous des maudits comme ça, venez vous asseoir, vous partez dire à la jeunesse de sortir, à certains jeunes, vous leur donnez 1000 francs, ils n'ont qu'à aller casser les patrimoines de l'État, et puis vous venez nous dire que la communication n'a pas passé. Est-ce que la population de Yopougon ne sait pas qu'il y a un fléau actuellement? La population de Yopougon ne sait pas qu'il y a un fléau? Ils ne savent pas que tout le monde entier même atteint d'une maladie aujourd'hui qu'on appelle coronavirus. La population de Yopougon ne sait pas ça. Vous nous parlez de communication. Donc ils n'ont qu'à les parler dans quelle langue? Sensibilisation qui se passe à longueur de journée. Là. Ils n'ont qu'à les parler dans quelle langue? Mais pourquoi vous êtes idiots comme ça? Mais pourquoi vous n'aimez pas la vérité comme ça? Mais pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Et puis il y a d'autres qui viennent nous dire que oui, ce qui s'est passé dans le temps de Gbagbo là, qu'on a décrié là, c'est qu'il y a une chose, Prado a fait plus que ça. Mais vous n'avez pas honte. Vraiment, vous n'avez pas honte. Dans le temps de Gbagbo là, est-ce que toi tu pouvais critiquer Gbagbo étant en Côte d'Ivoire? Mais aujourd'hui on voit des gens qui s'asseyent en face dans la zone comme ça pour l'insulter. Mais lui il s'en fout de tout ça. Lui c'est son travail qui l'intéresse. Il travaille pour partir. Ouais, bonsoir la vieille mère. Martine Ouya. Bonsoir la vieille mère. Comment tu vas? Vraiment, il te salue. Vraiment, la vieille mère. Tu nous encourages toujours. Vraiment, il te salue. Sois salué depuis ta position. Voilà, comme je vous disais comme ça, des idiots comme ça qui viennent s'asseoir à longueur de journée en train de dénigrer nos présidents. À longueur de journée en train de dénigrer nos présidents. Champion de Joto Brola Kasson. C'est vous cherchez non, vous cherchez à vous faire aimer. Mais ce que vous oubliez aujourd'hui là, les gars là, ils ne peuvent jamais vous aimer. Oui, vous les soroïstes là, c'est que vous oubliez, les gars ne vont jamais vous aimer. Parce que les gars là, ils connaissent Soro. Les gars connaissent Soro. Parce que là, Soro là, gars c'est qui il est. Gars aujourd'hui là, crie à vous, et dit non, on est ensemble. C'est fiasco. Les gars ils ont pouillé dans les quais, hein. Parce que frère. Ça c'est clair. Et là on les attend. Mais vous les soroïstes là, pour vous là va être plus grave que les gars. Parce que quand on dit gars, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Quand on dit gars, c'est quelqu'un qui est très bête. Donc vous là, ils ne vont pas vous épargner. Gars va jamais épargner soroïste. Donc si je vois, ça me fait mal que voir d'autres de mes frères, des Ivoiriens aujourd'hui, qui suivent ces moutons de soroïstes là. Soro même c'est un mouton, et puis vous le suivez. Soro c'est un criminel, et puis vous le suivez dans ces bêtises. On est fatigué de ça. S'il vous plaît, partagez la vidéo, passez maintenant en commentaire mon phobie. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va vous montrer qui est Soro. Vous ne connaissez pas Soro, vous suivez Soro parce qu'il faut suivre Soro. Est-ce que vous connaissez quelque chose? Vous pensez que c'est Soro là, de la manière Ado a pris pouvoir là, vous pensez que si c'était Soro là, vous les gars, est-ce que vous allez parler dans Côte d'Ivoire encore? Jamais de la vie. Lui là quoi, c'est un vrai dictateur. Lui, il ne tourne pas à côté de... Il tue rapidement. Non, pour lui là, il n'y a pas de négociation. Si tu attends, tu cries là, c'est qui t'a laissé. Soro, lui, ne laisse pas. Si c'est Soro qui avait pris pouvoir, je vais vous dire aujourd'hui, il vous dit, Soro, il ne va jamais prendre pouvoir. Nous tous, on est unanimes sur ça. Mais,
par malheur pour la Côte d'Ivoire, si Soro arrivait à prendre ce pouvoir-là. Parce qu'aujourd'hui, juste aujourd'hui, là, ça fait des coups d'État qui est dans sa tête. Hein. Vous ne comprenez pas. Ça fait des coups d'État qui est dans sa tête. Si par malheur, lui là, son affaire de coups d'État marchait, il venait au pouvoir. Mais il était dit que les Ivoiriens, vous étiez cuits. Oui, les Ivoiriens, il allait commencer. Tous les opposants étaient cuits. Il allait commencer par les éliminer un à un. Ceux même qu'il est en train de faire alliance et aujourd'hui, là, il allait commencer sur Blé d'abord. Blé la machette. Blé même c'est ça. Blé la machette même c'est ça. Il allait commencer par Blé d'abord. Il allait l'éliminer. Ouais, Abou Pacha, soit salué depuis ta position petit. Il allait éliminer Blé d'abord. Les vieux là, il allait les pousser. Parce qu'il sait que les vieux ne peuvent pas faire quelque chose. Tous ceux qui se disent la jeunesse aujourd'hui, tous ceux qui se disent nouvelle génération aujourd'hui, Soro allait tous les éliminer. Ça, c'était clair et net. Là, il n'y a pas de débat même. Je vous dis ça. Soro, il n'y a pas de dictateur qui dépasse Soro. Soro, non, vous êtes à côté, vous êtes derrière Soro, vous ne le connaissez pas. Parce que vous n'avez pas d'argument. Vous n'allez pas nous dire pourquoi vous suivez Soro. Mais vous ne connaissez pas Soro. Mais nous, comme ça, là, nous, on connaît Soro. Nous, on sait qui il est. Nous, on sait il est capable de quoi. Oui. Nous, ce type-là, il est capable de quoi. Voilà. Parce que lui, là, vous pensez que quoi? C'est quoi qui a eu Soro et puis il a dégamé à la dernière minute, là? Non, c'est malédiction. Malédiction de ceux qui l'ont tué. Voilà, parce que c'est un traître. Il a trop tué dans la rébellion. C'est malédiction de ça qui lui suit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui là, il est venu se donner un spectacle. Sinon, on sera allé attendre. Mais là, tu sais, dans tes mots, malédiction là, ça ne laisse pas l'homme. Donc je vous dis, tous ceux qui suivent Soro, vous allez les appeler aujourd'hui. Pourquoi tu suis Soro? Il y a d'autres même qui causent avec moi. Quand il m'appelle, il les demande, mais pourquoi vous suivez Soro? Que non, c'est parce que ce que vous dites de lui là, c'est ce qui nous encourage de lui suivre. Il dit, mais c'est que c'est pas la peine. On ne suit pas quelqu'un parce qu'il faut le suivre. On suit quelqu'un par conviction. On suit quelqu'un parce qu'il est capable. Oui, on suit quelqu'un parce qu'il est capable. Quelqu'un qui est incapable, toi tu vas le suivre pour lui dire, et puis il va t'envoyer où? Il va t'envoyer où? Quelqu'un qui est incapable. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Quelqu'un qui est incapable, s'il vous plaît. Quelqu'un qui est incapable. Tu vas faire comment? Toi, tu vas le suivre pourquoi? Pour quelle raison? C'est de ça qu'il s'agit. Mais tous ceux qui suivent Soro, là, ils n'ont même pas d'argument. Ils ne savent pas sur quoi. Ils le suivent comme ça, comme un mouton. Parce qu'ils ont entendu Soro. Mais c'est idiot ça. Moi, je vous dis clair, c'est idiot. Suivre Soro, là, c'est d'être idiot. Je ne cache pas ça, hein. Je vais toujours dire ça. Suivre Soro, c'est d'être idiot. Suivre Soro, c'est d'être idiot. Réveillez-vous, les Ivoiriens. Réveillons-nous, réveillons-nous. Réveillons-nous, réveillons-nous. Les Ivoiriens doivent se réveiller. Ce monsieur-là, on ne doit pas suivre ce monsieur-là. Pour suivre quelqu'un-là, il faut savoir où il va t'envoyer. Hey, mon téléphone devient bizarre, il y a quoi? Mettez le cœur, mettez le cœur. Parce qu'ils sont en train de signaler ma vidéo d'une manière, là, ils ne comprennent pas. Mettez le cœur. Parce que vous suivez Soro aujourd'hui, là. Vous ne savez pas qui est Soro. Même moi, je vais vous briefer un peu qui est Soro. Oui. Rappel de conscience. Parce qu'on vous rappelle toujours. Vous ne comprenez pas. Invitez vos amis. Partagez la vidéo. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer un peu qui est Soro. Vous ne savez pas qui est Soro. Soro, c'est un opportuniste. Soro, c'est un frère opportuniste. Soro, c'est un malhonnête. Soro, c'est un ingrat. Soro, c'est un lâche. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Parce que, je vous dis, c'est Chihuahua qui viennent crier là. D'après eux, que nous on est Chihuahua. C'est Chihuahua qui viennent crier là. Eux là, moi je n'ai pas affaire à eux. Moi j'ai affaire à leurs patrons. Oui, les chefs, les patrons même là. C'est à lui moi j'ai affaire. Les soi-disant Soro là. Parce que Soro lui n'est rien devant moi. C'est à lui moi j'ai affaire. Je n'ai pas affaire à ces Chihuahua là. Est-ce que vous comprenez?
Voilà. Donc, eux, ils n'ont qu'à se mettre à côté. Ces preneurs de 1000 euros par mois, là. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est eux leur boulot. Ceux qui les payent, là, moi, il n'ai pas affaire à eux. Voilà. Moi, j'ai affaire à Soro. Parce que c'est Soro, il peut discuter un peu. Parce que lui, au moins, il connaît qui est Marès. Voilà. Lui, il connaît Valère et Marès. Il ne cause pas les idiots. Je ne cause pas les idiots. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous parler de Soro un peu aujourd'hui là. Vous allez comprendre qui est Soro. Vous savez pourquoi Soro est pas aujourd'hui là. C'est quoi qui a blagué Soro? Parce que je vous dis, souvent là, il y a des marabouts qui blaguent l'homme. Il y a des marabouts qui nous blaguent, qui nous mènent dans les erreurs. C'est ce qui est arrivé à Soro. Soro comme ça, il y a un marabout qui a eu à dire à Soro, ce qu'il dit là. Partez vérifier, vous allez trouver que tout est vérité. Il y a un marabout qui a eu à dire à Soro comme ça, que Soro il va devenir président dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Mais ce marabout-là, Soro a oublié que ce marabout-là n'est pas Dieu. J'ai dit un marabout, un charlatan. Soro a oublié que ce charlatan-là n'est pas Dieu. Voilà pourquoi, là, il a appelé Ouattao, il a appelé quelques chefs de guerre. Tous les mourous là. Il a fait jurer tous ceux-là. Si je suis Sebago, ils ont juré ne pas se trahir. Sebago là, ça traînait à Boaké ici. Tous ceux qui sont au courant de mouvement un peu là, ils savent que c'est la vérité. Il avait juré ceux-là, si je suis. Parce que le marabout lui a dit qu'il devrait devenir président. C'est depuis lors il a commencé à tuer les gens. C'est depuis lors, Soro, il a trahi la rébellion. Il a trahi cause de la rébellion. Parce que quand vous parlez de rébellion, là, c'est Soro qui a envoyé, c'est grâce à Soro, il y a enfants des gens qui ont pris la rébellion à force. Parce que dans le temps, le Nord était marginalisé. Vous-même, vous connaissez, le Nord était marginalisé. Il y a eu Chanier dans le temps, en 2001. Il y a eu Chanier en Côte d'Ivoire, dans le temps de Gbagbo, sur Laurent Gbagbo. Donc, les enfants du Nord avaient gros sur les cœurs. Oui, les enfants avaient gros sur les cœurs. Maintenant, seule personne qui pouvait parler aux enfants du Nord, et puis il le suit là. Quand il dit, hey, sortez, et ils sortent là, c'était Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Le Nord était prêt pour Alassane, ce monsieur-là, le Nord était prêt pour lui. Maintenant, quand ils ont commencé leur mouvement là, quand ils ont échoué coup d'État, ils ont replié. Dans leur repli maintenant stratégique là, voilà, stratégie qu'ils vont mettre en place. Ils vont venir dire non au combat pour Alassane. À la jeunesse. Donc du coup, tout le monde prend un pour les suivre. Toute la jeunesse prend un pour les suivre. Maintenant, arrivé devant, la jeunesse, on se rend compte, ils se sont déjà engagés dedans. Mais ils se sont rendus compte que non, c'était un faux combat. Que Soro, le combat, c'était pas pour Alassane en fait. Oui, le combat, c'était personnel. Alassane n'a jamais, ils ont commencé à révéler, Alassane même n'était pas au courant de quelque chose. Maintenant, c'est pour avoir la jeunesse qu'ils ont eu à dire non d'Alassane. Voilà. Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est que mon frère Papé a dit avant-hier. Vous pensez que c'est faux quoi? Partez vérifier les informations. Parce que moi, je ne vais pas revenir sur ça. Mais partez vérifier les informations. Partez sur sa page. Ce qu'il a dit là, c'est un peu long, mais vous allez écouter tout. Vous allez tout écouter. Vous allez comprendre la vérité un peu. Ça, c'est côté Séguéla, ça. Mais ce qui s'est passé à Man, ce qui s'est passé à Boaké, ce qui s'est passé dans les autres coins, vous ne pouvez pas comprendre. Qui a fait Ouattao? C'est Gbagbo. Mais Gbagbo là, c'est terminé comment? Les éléments de Gbagbo là, sont là, ils peuvent témoigner. Il les a divisés pour pouvoir régner. Parce que c'est Soro qui lui a montré ça. Aujourd'hui, là, les gens voient Ouattao en héros. Mais c'est les mêmes Ouattao là qui ont trahi la rébellion. Oui, c'est les mêmes Ouattao là qui ont trahi la rébellion. C'est l'ordre de Soro. Moi, je vais vous dire ça aujourd'hui. Parce qu'on se tait là-dessus. Hey, on va se dire la vérité. Aujourd'hui, là, moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Je vous dis, vous allez me faire quoi? Ce que Dieu n'a pas encore décidé. Ce que Dieu décide là, c'est ce qui va m'arriver. Oui, mais on vous dit la vérité quand même. C'est les Ouattao consorts là qui ont trahi la rébellion. C'est eux qui ont trahi. Ils ont commencé, ceux qui n'ont pas pu tuer là. Face to face là, on les a empoisonnés. Oui, maintenant, ceux qui ont dit non là, les Zarazara là, quand on dit que Zarazara est resté au front, c'est faux.
Ils sont allés le tuer chez lui à la maison, dans la rébellion. La rébellion allait tuer Zarazara chez lui à la maison. Je vais vous dire ça aujourd'hui. La rébellion allait tuer Zarazara si ordre de qui? Soro Guillaume. Voilà. Ablo Justicier. Ablo Justicier a été tué sur ordre de Soro. Tous les grands de la rébellion. Maintenant, il va faire comment? Il va blaguer les petits là. Hé, ceux-là, c'est les vieux morts. Par exemple, quand on dit les vieux morts là, c'est ceux qui sont grosses têtes au-delà, ils avaient les vieux pères aussi. Il va dire, hé, voilà ça, on peut tout faire, on prend le mouvement là dans les mains. C'est quand il a blagué les enfants là, et puis il a pris le mouvement dans les mains. Dans les mains des vieux pères. Et puis les enfants là maintenant, il a commencé à les mettre en parlant. Parce qu'il faut diviser pour régner. Voilà ce que Soro a fait. Diviser pour pouvoir régner. Mais ces gens de personnes là, vous pensez que lui il peut diriger la Côte d'Ivoire? Non, arrêtons de se mentir. On n'a qu'à se dire la vérité. Ces gens de personnes là, est-ce qu'on doit autoriser qu'ils dirigent la Côte d'Ivoire? La question reste posée. Et puis quand vous venez nous dire aujourd'hui que c'est lui, il a permis à Alassane d'être au pouvoir. Mais vous mentez. Alassane, c'est dans les unes. C'est par les unes Alassane a cédé au pouvoir. C'est par les unes. Oui, c'est par les unes Alassane a fait truc. Maintenant, aujourd'hui, Alassane vous a lavé, il a blanchi tous ceux qui ont fait la rébellion. Pourquoi? Parce que quand Gbagbo a refusé de laisser le pouvoir, c'est eux qui sont venus aider Alassane à chasser Gbagbo. Aller prendre Gbagbo dans son trou de rare, le creuser pour le prendre, l'enlever dedans. Donc Alassane, pour être reconnaissant, il fait comment? Il essaie de laver les noms, il essaie de les mettre en l'aise. Maintenant, les reconnaissants, ça c'est les Zakaria. Zakaria, il est très reconnaissant. Oui, il est très reconnaissant. Si tu vois que Zakaria allait faire exil forcé, c'est grâce à qui? Soro Guillaume. Quand Zakaria partait, il a dit quoi ces éléments? Restez, celui qui va envoyer sur vous là, laissez-le travailler avec lui. Quand on ne choisit pas son chef dans l'armée, il a été clair et net. Mais quand ils sont venus là, ils ont fait quoi? Par rapport à Zakaria, il a fait rassemblement de ces éléments pour dire, moi je m'en vais. Mais, restez, celui qui va venir là, respectez le fait toi et lui. Mais quand Zakaria est parti là, Ouattara est venu là, qu'est-ce qu'il a fait? Sur l'ordre de Soro. Il a commencé à les emprisonner. Les têtes qu'ils étaient dessus, il a commencé à les emprisonner un à un, les prendre un à un. Même si c'est moi, je ne peux pas m'asseoir. Nous, on ne peut pas s'asseoir pour regarder ça. Non, en aucun cas, on ne peut pas s'asseoir pour regarder ça. Maintenant, quand les amis se sont levés pour aller attaquer la prison, pour casser la prison, là, c'est ça qui est devenu problème. Il y a un qui a perdu son téléphone. Vous savez que le militaire, il vit avec la population. À Séguéla. Vous savez ça. Ils savent bien que les gars vivent avec la population. Forcé, il a le numéro de ses amis militaires. Il a le numéro des civils aussi qui sont ses petits, d'autres qui sont ses amis. Parce que quand on dit le militaire, là, le rebelle, là, c'est un homme. Il a ses contacts. Donc, du coup, quand il a perdu son téléphone net, là, quand ils ont récupéré le téléphone, là, mon cher, les gars de Séguéla ont eu problème. Ils ont eu problème. Même les élèves qui partaient à l'école, on les a tués. Il a dit c'était plus que charnier. C'est déplorable. Ils sont allés prendre des frères de Zakaria, ses neveux, juste au village, dans son village, pour aller les tuer. C'est le même Zakaria là aujourd'hui. Vous voulez que lui vous suive dans vos bêtises, dans vos coups d'état. S'il n'a pas accepté hier de vous suivre dans ces genres de bêtises là, c'est pas aujourd'hui qu'il va venir vous suivre dedans. Non, jamais. Mais quand il dit ça là, ça fait mal à ces gens. Mais hey, on va toujours le dire. On va vous dire ça tous les jours. Oui, on va vous dire ça tous les jours. Ils sont allés prendre l'enfant des gens. Yeri, en bas de lit de leur maman, pour aller les tuer. Pour dire ils étaient complices pour aller casser la prison. Mais prison qu'ils ont cassé là-haut, ils ont fait quoi? Ils sont allés, vous avez pris les amis pour aller les mettre en prison, pour pouvoir les affaiblir. Pour pouvoir les pêcher un à un. Mais nous, on ne peut pas s'asseoir pour regarder ça. Puisque nous, nos patrons nous disent, lui qui va venir là, travailler avec lui. Nous, on est dans compte de ça, on est assis. On est vous, on est toi. Mais tu es venu là. C'est pas nous, tu vas nous enlever, ou dans le coin où nous sommes, tu vas nous enlever là-bas, tu vas mettre tes bons petits. Nous, on ne peut pas accepter ça. Donc les éléments étaient sur les gardes. Et dit, ah, vraiment, on va travailler lui. Mais, où il est venu nous trouver, nous laisse dans nos coins. Parce qu'il ne peut pas venir prendre, à faire des bons petits. Mais ces petits, pour nous isoler, pour isoler les autres.
Les autres ne pouvaient pas accepter ça. Donc ils étaient là, ils étaient dans leur coin tranquille. Ah, mais si toi tu es venu pour gouverner le coin, mais il faut être complice avec ceux qui sont sur le terrain. Mais toi tu commences à les emprisonner. Tu commences à les mettre en prison. Tu es sûr qu'ils ne vont pas se rebeller. Et puis tu les mets en prison un à un. Mais ils vont faire comment? Moi je suis assis. Ils ont mis mon ami en prison. Mais demain ça va arriver sur moi. Je fais comment? Je vais attaquer la prison pour libérer mes amis. Parce que si on est beaucoup là, on devient fort. Mais ça, c'était leur erreur. Quand la prison a été cassée. Non. Chané de Yopougon n'a rien fait. Chané de Yopougon n'a rien fait. Ouais. C'était vrai tuerie. Je vous dis, quand je dis crime là, c'était vrai crime. Au nom de Dieu. Oh, enfants des gens, allez les prendre ici. Regarde, dans vente de leur maman, les tuer. Allez tuer enfants des gens, cadeau. Mais vous voulez qu'on parle? Mais on va parler. Vous voulez qu'on parle, vous les soroïstes là, quand vous criez Soro, 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 on met cuit de Soro dehors, hein. Ne nous faites pas parler. On se tait, on ne parle pas tout. Mais vous voulez nous faire parler. Aïteto, commando est mort comme un mort. Je suis hors de Soro. Abbé a tué commando à mort. En ce moment, Soro est en meeting. Ils étaient en train de faire meeting au terrain. Commando est mort. Commando il a été un combattant. Mais ils l'ont tué comme un lâche. Arrêtez ça là, champion. Arrêtez-moi ça là. Faut arrêter ça là, Soro. On te connaît. On sait que toi tu es un criminel. Hey, on te connaît. Gaz même on te connaît. Soro, donc ressaisis-toi. Reviens sur terre, mon frère. Parce que toi tu ne peux pas venir gouverner les Ivoiriens. Parce que toi comme ça là, les Ivoiriens n'ont pas besoin d'un criminel. Quelqu'un qui sa main est tachée de sang. Aujourd'hui là, les gars qui te poussent là, parce qu'ils n'ont pas de trou pour sortir. Et pensent que quand tu apprends le pouvoir, c'est là, tu apprends les Gbagbo, les bleus boudés pour les envoyer en Côte d'Ivoire. Mais ils ne connaissent rien. Et c'est les gars, vous connaissez Soro, un criminel. Là, il est l'Amrasoullah. Si lui là, si c'était lui là qui était au pouvoir, il allait mourir au pouvoir. Oui, il allait mourir au pouvoir. Il ne va jamais céder. Quand on a qu'à se dire la vérité, hein, c'est très récent. La rébellion là, il n'y a pas longtemps. C'est tout près là. C'est fini quand? Et puis là, vous allez vous tromper. C'est fini quand? Et puis vous venez vous donner un spectacle. C'est malédiction qui te suit, Soro. Sinon, tu n'allais pas venir te donner un spectacle comme ça. Parce qu'en te donnant un spectacle comme ça, là, tu te détruis toi-même. Oui, tu te détruis toi-même. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, tu es le dernier de ta génération, le dernier de la classe. Oui, c'est vrai que tu as des voyous derrière toi en train de crier. Tu as des voyous derrière toi en train de crier. Oui, c'est vrai. Certes, eux, ils vont crier. Eux, c'est les gueulards. Mais ça ne va pas aller quelque part. Parce que ce n'est pas ça qui envoie l'homme au pouvoir. Oui. Hier même, toi, Soro, tu nous disais quoi? Quand Blé Goudé était en fuite, là. Tu disais à Blé Goudé que quand on a poursuivi là, par la justice de chez toi, en tant qu'un bon Ivoirien, si tu te sens, si tu penses que non, tu n'es pas coupable, tu dois t'y rendre. Si tu sais que tu es innocent, faut te rendre là-bas, devant la justice, pour montrer que tu es innocent. Mais toi, aujourd'hui, là, tu fuis la justice. Tu es en France ici. Tu veux parler? Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais boire un peu d'eau pour venir. On se prend. On est dedans, hein? Excusez-moi, les gars. Partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît. Soro n'a rien compris. Les gars, comme je disais, quand Papa disait hier que Zakaria a pris chose dans l'eau, mais Soro a refusé d'envoyer renfort, c'est vrai. C'était le même cas. C'est comme ça que Djoko a été pris. Oui,
Juste les éléments étaient en train de progresser, mais arrivé sur le pont de Gezabo là, arrivé à Djoko d'abord, on appelle, c'est blanc. Ils ont appelé pour qu'un renfort vienne, mais c'est zéro. Ils n'ont pas envoyé renfort. Soro a dit non, parce qu'il voulait tuer les enfants des gens. On a beaucoup de gars qui sont tombés dedans, mon cher. On a des frères qui sont restés dedans. Soro a refusé, parce que si renfort venait à Djoko, renfort venait sur Daloa, tout était bouclé. Gbagbo quittait le pouvoir. Mais Soro ne voulait pas ça. Parce que lui, il se disait quoi? En prenant un côté déjà, il est déjà positionné, il va d'abord. Oui, il va manger. L'un des centrales là, c'était des millions et des milliards. Oui, c'était des milliards. L'un des centrales, c'était pas petit jeton. Oui, l'un qui rentrait à l'état-major, c'était pas petit jeton. Oui, l'un des laisse-passer là, je vous dis, l'un des cacao. Non, vous ne pouvez pas. Soro, l'homme qui a pillé la Côte d'Ivoire. Parce que ça n'a pas bénéficié. Tout l'argent, demandez à Soro, il n'a qu'à nous rendre compte. Tous les gens qui prenaient en ce moment-là, pendant combien d'années? Pendant 8 ans ou 9 ans, pendant 8 ans ou 9 ans, l'argent que lui prenait là, l'un des centrales là, il a rendu compte à qui? Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire dans ça? Et puis il nous parle d'être, il veut être président. Il a rendu compte à qui? Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire avec cet argent-là? Nous on veut savoir aujourd'hui. Soro, viens nous dire, viens justifier ce que tu as fait avec l'un des centrales. L'argent de la Côte d'Ivoire, l'un de la Côte d'Ivoire, cacao, bois, tout sortait. Parce que l'ouest comme ça, vraiment là, tu as détruit tout. Tout le bois là, tu as coupé tout. Maintenant, l'argent là, l'argent de ça là, c'est parti où? Où c'est rentré? Viens nous dire, Soro. Il faut que Soro vienne nous dire, il a fait quoi avec tout cet argent là? Il faut qu'il vienne nous dire ça. Hier, parce que l'histoire est récente. Ça me fait mal hein, quand je vois l'homme comme ça là, en train de crier devant les Ivoiriens matin, midi, soir. Je vais m'adresser à autre chose. Je vais m'adresser aux Ivoiriens. Je vais m'adresser à la nation. Mais ça me fait trop mal. Un individu mal intentionné comme ça, lui aujourd'hui, il ose dire, lui va s'adresser à la nation. Un voleur, un truand, l'homme même qui est prêt à détruire la Côte d'Ivoire. C'est Soro Guillaume. Parce que dans le temps, il avait autre partie de la Côte d'Ivoire qui faisait rentrer de l'argent en désordre. Mais Soro pouvait aider cette partie-là, partie de la Côte d'Ivoire où lui il était là. Il pouvait faire un peu là-bas. Là, on pouvait dire que c'est un homme qui est bien. Mais l'argent, il a pris ça pour bourrer ses comptes, bourrer compte de ses enfants, bourrer compte de sa famille. Et puis les autres souffrent. Toi, aujourd'hui, tu es venu nous dire, ouais. Tu es venu nous dire, ouais, c'est comme ça. Tu trahis les Ivoiriens et puis tu viens nous dire aujourd'hui que toi, tu veux gouverner les Ivoiriens. Mais Soro, il faut que tu comprennes un peu que les Ivoiriens ne sont pas des moutons. Parce que si tes ordres ici, Fofi a pris les éléments enfants des gens. Parce que quand on parle des 7 jeunes hommes dans le conteneur, c'est pas les 7 jeunes hommes dans le conteneur, hein? C'est pas ça seulement. Fofi a pris enfants des gens ici, les mettre dans le conteneur. En ce moment, quand tu fais quelque chose à boire, que si on dit on t'envoie chez Fofi aller te mettre en prison, mon frère, tu souffres. Oui, tu souffres. C'est pas aller te mettre dans le conteneur pour te tuer. Tirer dans le conteneur, tu meurs. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Toi, tu parles aujourd'hui. Fofi a tué enfant des gens. Si toi tes ordres, si ordre de Soro. Soro était là parce que si d'autres vont me dire que non, tu l'avais donné ordre. Mais oui, qui était le secrétaire général de la rébellion? Qui même donnait les ordres? Parce que Adams a dit hier qu'il ne peut pas tant obéir là. C'est pas dans ça que tu as tué Adams? Si on se rappelle bien. L'histoire est récente. C'est pourquoi tu as tué Adams. D'autres disent oui, les Bitogos étaient... Oui, et ils sont partis là-bas parce qu'ils se sentaient un peu en sécurité là-bas. Mais quand ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un assassin. Ils ont vu quelqu'un qui n'est pas prêt, qui est prêt pour tuer, pour pouvoir arriver à ses fins. Oui. Et puis c'est ce qu'il faisait aussi. Il a fait, étant à Abidjan tout dernièrement là, Soro a organisé fête où il dit qu'il s'en va fêter ses milliards. Il s'en va fêter ses milliards avec les chefs de guerre. Mais Jack a dit non, lui il ne va pas.
Jack, même au combat, il disait à ces éléments, ne prenez même pas aigu. Zakaria connaît. Non, tu es Kouroussitigi, Kangerentigi. Tu es le billet. Tu es un garçon, tu es combat, tu es lié. Tu es un garçon. Toi, on te doit du respect. Parce que voilà le gars qui l'a toujours tenu tête. Voilà Zakaria qui a toujours dit la vérité à ces messieurs-là. Pour lui dire, tu es dans le faux. Oui, que c'est pas à cause de ça on a pris les armes. Oui, c'est pas à cause de ça. Il ne faut pas manipuler nos combats. Mais il a manipulé. Il a rendu ça pour lui. Zakaria lui disait hier, c'est pas à cause de ça on est venu. Faut pas te tromper de combat. Mais non, monsieur n'a pas compris ça. Il s'est trompé de combat. C'est pour aller faire tuer enfants des gens. Les enfants des gens que toi tu es venu dire hier, qu'il y a combat pour Alassane. Enfants des gens t'ont suivi dans ce combat-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour finir? Ils ont eu quelle récompense? Enfants des gens ont eu quelle récompense? Si ce n'est pas les familles qui ont pris les regrets. Si ce n'est pas les familles qui ont pris regret. Toi, tu oses parler devant nous aujourd'hui. Toi, Soro, toi, tu oses parler. Quand je vois ces gueules-là, si les réseaux sociaux, en train de gueuler matin, midi, soir, parce que tu leur fournis un peu d'argent, vraiment, ça me fait pitié. Parce que les gars, on peut dire, eux là, ils n'ont rien compris. Eux, ils n'ont rien dans la tête. Parce que quand on te dit gars, on t'a insulté. Quand on te dit gars, c'est un jus. Et ils n'ont rien compris. Mais, Djoulade, les ceux-là, comment on appelle, ceux qui ont connu ce combat-là hier, ceux qui ont vécu tout ça là hier, qui sont aujourd'hui, qui se dressent contre le pouvoir en place. Eh, tu es en déto? En déto? Depuis qu'un pied dans la poche. Mais, ça eux-mêmes, ils font. Ceux qui disent aujourd'hui, parce que ces gueux-là, là, quand ils font une vidéo, qui les encourage, c'est nos frères. C'est nos frères. On a des frères aujourd'hui. On a des frères aujourd'hui. Qui étaient amis avec moi. Mais ils ont laissé ma page. Pourquoi? Parce que Edi Soro. Mais il y a un qui ont compris, qui sont revenus. Ah, vraiment, tu avais raison. Mais je sais que tout le monde va comprendre comme ça un jour. Tout le monde va comprendre comme ça un jour. Parce que Soro, il laisse pas. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Son affaire de coup d'état, là, il tient toujours à ça. Hein? Oui, n'oubliez pas. Soro tient toujours à son coup d'état. Si vous voyez Soro en train de dire, coûte que coûte, je suis candidat. Et que Soro, il est condamné de 20 ans d'emprisonnement ferme en Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore répondu à cela. Est-ce qu'il a nié d'abord? Mais Soro dit il est candidat, lui va aller se présenter. Vous pensez qu'il compte sur quoi? Vous pensez qu'il compte sur quoi? C'est sur coup d'état il compte, mais il oublie qu'il y a un garçon devant lui. Il oublie qu'il y a des gens qui l'attendent à un pied faible. S'il a commencé, ils vont terminer pour lui donner. Oui. Donc là, vous avez vu, quand je vous dis toujours, on doit faire les analyses. Pour le 23 décembre, là, quand il partait, il a dit quoi? Tu vois une chose. Goki l'ancienneté qui lui suit. Voilà, dit quoi? On s'en va prendre. Qu'on s'en va prendre. Mais ils ne savent pas que c'est pas tout on prend. Et ils ne savent pas que c'est pas tout on prend. Mais ils sont allés taper poteau pour revenir. Mais actuellement, il est en train de... Parce que c'est lui, c'est Soro, et chose là. Le juicier de Babo, là, sa femme qui est Nadi, c'est les deux qui organisaient le mouvement de coup d'état. Depuis lors, il y a eu combien de coups d'état échoués, vous ne pouvez pas comprendre. Depuis, le pouvoir a été pris. Mais lui, il était derrière tout. Est-ce que vous connaissez Soro, un sanguinaire comme ça? Il était derrière tout. Parce que le vieux a vu son plan. Le vieux même voit que lui là, c'est pas l'homme à quelqu'un qu'on doit faire confiance. Lui là, c'est pas le gars à qui on doit faire confiance. Parce que si vous voyez cet idiot là aujourd'hui, cet imbécile là aujourd'hui, qui ose venir s'asseoir pour insulter, pour parler mal de Bakoroba aujourd'hui, vraiment, c'est la Malonie qui fait ça. Parce que hier même là, toi tu es venu en France ici là, 40 000 francs là, c'est un truc qui a payé pour toi. C'est Bakoroba qui t'a donné, qui t'a permis d'avoir ce séjour français ici. Toi, Soro. Mais tu es traite, tu es malhonnête. Ces mêmes gammes là tu as fait avec eBay.
Quand tu allais voir Ibé, ah vieille, ton combat là, ça nous éclaire. Ton combat là, ça nous éclaire. Parce que c'est que vous ne comprenez pas d'en faire des rébellions là. Gbagbo là, quand Gbagbo était au pouvoir, les militaires là, ils avaient, et leur problème c'était avec Guy Robert. Quand ils sont restés là-bas, Blaise a appelé Gbagbo. Voici des Ivoiriens, des militaires ivoiriens qui sont mécontents. Donc viens les voir, tu vas gérer à eux pour les faire rentrer au pays. Gbagbo dit, les vrais Ivoiriens se trouvent au pays, les vrais militaires ivoiriens se trouvent au pays. Ceux qui sont à l'étranger, c'est les étrangers, ce n'est pas des vrais Ivoiriens. Ils ont envoyé des gens que Gbagbo a tués. Voilà comment voilà le combat de Ibé. Donc ça n'a rien à voir avec Alassane. Ça c'était le combat de Ibé. C'était des militaires qui étaient fâchés. Maintenant, pour pouvoir faire le combat, là, quand ils ont vu que le combat est triste, en ce moment, quand Soro est venu, il a pris Soro pour mettre à côté de lui par rapport à les journalistes là. Maintenant, pour que leur combat prenne de l'ampleur là, voilà Soro qui va donner l'idée. Aujourd'hui là, nord de la Côte d'Ivoire là, ils disent que Ado ou rien. Le nord de la Côte d'Ivoire dit Ado ou rien. Voilà l'idée de Soro. Soro envoyé. Nord de la Côte d'Ivoire dit Ado ou rien. Donc là, pour pouvoir atteindre notre objectif là, si on va sur le terrain là, si on a joué coup d'état là net là, pour mettre rébellion en place, il faut parler d'Alassane. Si tu as dit non d'Alassane net là, tu vas voir les jeunes vont prendre âme derrière nous. Ils vont nous suivre. C'est là Ibé a dit oui. C'est là Ibé a dit oui. Déjà, c'était mal connaître ces messieurs-là. Quand Ibé a dit oui net là, ils sont rentrés. Quand ils ont attaqué, ils sont venus dire qu'on combat pour Alassane. La jeunesse qui voulait forcément qu'Alassane vienne au pouvoir, ont pris âme pour les suivre. Brrr, en désordre. Mais mon cher, ça a duré que 5 mois. La plupart sont tombés, beaucoup sont morts. Ce que vous voyez aujourd'hui là, les enfants, gaz même, les vrais combattants sont morts. Beaucoup des vrais combattants sont morts. Beaucoup sont morts. Parce qu'on les a tués. Oui. Parce qu'ils ont compris, ils ont commencé à se rebeller là. Ils ont commencé à les tuer. Peut-être tu oses parler devant l'homme ici aujourd'hui. En ce moment, il avait toujours le mouvement en main. Oui. Et puis, je vais vous dire, quand Ibé, parce que ce que vous ne comprenez pas, Ibé a annoncé dans le temps si RFI que ces rébellions-là, la rébellion là, il n'était ni de près ni de loin mêlé à cette rébellion. Ibé a dit ça si RFI. Ceux qui ont mémoire là, savent que c'est la vérité. Ibé a dit ça dans le temps. Mais c'était comment? Parce que c'est lui qui donnait les idées à Ibé. Ibé voulait rentrer. C'est en ce moment ils ont enlevé Adam Saman. Parce que Adam c'était Adam, Adam il est tombé. Ils ont enlevé Adam Saman pour envoyer à Korogo. Parce que c'est Adam qui devrait être chef de sécurité de Ibé. Le patron de la rébellion. C'est Adam qui devrait être chef de sécurité de Ibé. C'est en ce moment ils ont formé des éléments. Les PA Jéricho là, ils ont commencé à les donner pour pouvoir sécuriser Ibé dans le temps ici. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand Ibé a décidé de rentrer? Même Soro l'a appelé Ibé. Il dit, ah vieux, on fait comment? Tu vas rentrer? Oui. Il a appelé, Soro a appelé Blaise. Ah, si Ibé rentre là, est-ce que ça ne va pas te salir? C'est là Blaise a dit, mais c'est ce qu'il dit à Ibé, de ne pas rentrer. Parce que s'il rentre, ils vont dire c'est moi qui ai envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire. C'est moi qui j'aide les rebelles. Parce que tout le monde entier sait que Ibé, il en exil chez moi. Voilà Soro qui va rappeler Ibé. Il dit bon, pour ne pas salir le monsieur, tu peux rentrer. De la manière tu rentres, tu ressors. Tu rentres en speed, tu ressors. Faut annoncer sur RFI que tu n'es pas mêlé, ni de près, que tu n'es pas mêlé à la rébellion. Si le moment arrive, tu vas rentrer. Ibé aussi bon. Tu sais, nous qui n'avons pas fréquenté pour aller loin là, c'est chaud. Oui. Il va aussi lui il a avalé ça. Le monde c'est manipulateur. Quand il a manipulé pour dire ça là, il va aussi avaler ça. Quand il a avalé, il a baisé Eré. Il a dit, il a baisé Eré. Quand il a baisé Eré de ça, voilà, au Kouma Fola net, il dit, ouais, je vous ai dit. Ben, je vous ai dit là maintenant, les jeunes qui sont là, ils disent, mais moi là même il se fout de nous. Non, prends modèle. On dit c'est lui, il est le chef. Voilà ça, voilà ça. Non, il faut commencer la zone. Parce que c'est petit. Lui, il n'a pas dit aux autres chefs de guerre que c'est lui, il a envoyé ça.
Il n'a pas dit que c'est lui qui a donné l'idée de ça, IB. Hein. On dit directement que IB nous a trahis. Voilà, dans IB nous a trahis maintenant, là. Les éléments de IB sont poursuivis. Oui, quand on t'attrape, on dit non, tu es un majoriste. On te tue. Le combat n'était plus Gbagbo, le combat était devenu contre IB maintenant. Yeri, tuer enfant des gens, des milliers de personnes. Je sais, ils ont eu à gifler la mère qui a mis IB au monde, la femme qui a mis IB au monde. Ils ont eu à la gifler. Oui, ça s'est passé devant tout le monde ici à Boaké. Est-ce que vous pouvez venir nous dire que c'est faux? Est-ce que les Boakois peuvent venir me dire que c'est faux? S'il y a un Boakois qui me suit, les Naka me dit que c'est faux. Eh, l'histoire est très récente. Ils ont eu à gifler la vieille. La vieille, moi, IB n'a pas pu aller voir sa maman. IB perd à son âme. Ouf, la bête à la tuer en sobi. Au soro kele, il est venu l'ouanou n'y a fait que ouais. Au soro kele, il est venu l'ouanou, mais toi, tu veux gouverner la Côte d'Ivoire. Mais champion, tu as passé par où? C'est eux, ils ne te connaissent pas, hein. C'est eux, ils ne te connaissent pas. Ceux qui te suivent aujourd'hui, là, ils ne connaissent rien de la rébellion. Et ils te suivent parce qu'il faut te suivre. Ils ne te connaissent pas. Ceux-là, ils n'ont même pas fait recherche sur toi. Ils ne te connaissent pas. Il n'y a pas un, parmi ceux qui te suivent aujourd'hui, là, les gueulards, là, parmi eux, là, il n'y a pas un qui te connaît. C'est pourquoi quand je vois les soi-disant panafricains en train de te supporter, là, ça me fait mal. Parce qu'ils devraient se renseigner avant de te suivre. Parce que quand on dit panafricain, là, c'est pas pour suivre chose. Les opposants, quand on dit panafricain, là, c'est pour suivre la vérité. Partez sur le terrain, cherchez à vérifier. Mais des panafricains comme ça, toi, Soro, tu oses venir t'asseoir devant nous, dire n'importe quoi. Mais champion, nous, on te connaît, tu ne peux pas nous berner. Tu ne peux pas nous berner. C'est les idiots qui te suivent là que tu dois berner. Ce n'est pas nous. Ce que je vous dis là, partez vérifier. Vous allez trouver que tout est vrai. Il n'y a pas de mensonge dedans. Non, non, ment pas. Oh. On suit la vérité. Oui, faites vos recherches. Vous allez comprendre. Là, vous allez les répondre. Ouais, sois salué, mon fils, Sam Kougouri. Donne le cavalier Sam Kougouri. Sois salué depuis ta position. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Vous allez m'insulter si ma page ici, mon frère, ça me dit rien. Un jour là, moi, ça glisse sur moi. Un jour là, même là, moi, j'étais militaire, donc là, tu me vois pas entrer, c'est pourquoi j'ai porté trahi là. Un jour là, ça glisse sur nous. Ce que je vous dis là, partez vérifier. Vous allez trouver que c'est la vérité. Il n'y a rien de mensonge dedans. Je vous le jure qu'il n'y a rien de mensonge dedans. Maintenant, quand ils sont rentrés, quand la rébellion est rentrée là, lundi noir là, qui est venu prendre l'argent pour envoyer les armes? Les vrais combattants, ils n'ont qu'à se déclarer. Si on vous dit, IB est venu sur le terrain, le moment que les militaires étaient vers le corridor noir là, est-ce que vous pouvez comprendre ça? Voilà, vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est minute ma dafen au long. Vous ne pouvez rien comprendre. Et IB là, il était le mouvement. C'est Soro qui a mené IB. Et puis après, il a dit aux gens qu'IB a trahi le combat. Qu'IB nous a trahis. Voilà. Quand il a dit IB a trahi maintenant, les autres militaires, il dit, c'est les militaires même qui s'entretuaient, les rebelles qui s'entretuaient entre eux. Je te jure, toi, on n'aime pas ta tête. Soro fait monter l'autre groupe contre toi. Il dit s'entretuer comme ça. À Mans, ça s'entretue. À Boaké, ça s'entretue. Partout. Oui, seul point où tu ne voyais pas ça là, champion. Au cas d'or. Ils se sont entretués. Youssef, c'était chaud. Je vous le jure, ils s'entretuent pour partir. Mais mon cher, c'est Dieu qui fait parler des gens. Est-ce que vous comprenez? C'est en ce moment-là même, quand les enfants ont commencé à s'entretuer, arrivé un moment, ils ont parlé de démobiliser. Parce que d'autres ont tiré code. Vous avez connu même Kanye ici, tout ça là. Lui-même, il s'est donné la mort. Il dit la rébellion est devenue fouteuse. D'autres se sont repliés. Ils se sont retirés calmement pour s'enlever dedans. Il y a plein de vieux morts aujourd'hui là. Ils se sont retirés comme on ne savait pas où. Maintenant, ceux qui ne se sont pas retirés là, ils sont où aujourd'hui? Ils sont tous morts.
Ceux qui ne se sont pas retirés sont tous morts. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis c'est ça qui est la vérité, vous savez aussi. Même si Soro a vu ça, il va dire, ouais, petit là, il est au courant des modèles. Il est au courant de tout. Il sait ça. Excusez-moi, il fait un truc un peu là. Abonnez-vous sur ma page. Je suis à combien de minutes là? Dites-moi. Parce que je ne vais pas faire 1 heure du temps. Je suis à combien de minutes? Est-ce que ça vaut 1 heure du temps? S'il vous plaît. Dites-moi, ça fait combien de temps? Parce que maintenant, Toto là. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ça fait combien de minutes? Parce que maintenant, Toto là. Demain encore, on va faire A2 encore sur lui. Inch'Allah. Parce que maintenant, Donito quoi, Katok Bashi. Si ces gars ne se sont pas ressaisis là, on va venir faire le reste. Soro Bena Yerelon. Tiens, la rébellion là, Amakan Chikofe. Voilà. 53 minutes. Ok. Vraiment, les frères, il ne veut pas faire 1 heure du temps. Voilà, il ne veut pas perdre votre temps juste à 1 heure du temps parce que tout de suite, là, il doit prier, Inch'Allah. Voilà, moi, je suis musulman, hein. Donc là, mais musulman pratiquant. Donc maintenant, série 6, hein. Ni maintenant, série là, mon cher, demain, Inch'Allah, on va faire le reste. Que Dieu donne la santé à tout le monde. Tous ceux qui me suivent aujourd'hui là, vraiment, Allah mbekisi banadjougounma. Voilà. Nos parents aussi, Allah encore. Tous les Tungande là. Allah Tungandiana. Allah Saboumandama. Donc, vous, je ne peux pas vous laisser comme ça. C'est le son qui est là. Le son qui est mis au début là. On va écouter ça un peu. Sankoukouri, merci mon fils. Sois salué depuis ta position. Je suis trop boro. Ouais. Ouais, Pouyol, capitaine, merci beaucoup. Merci pour ton injure. Voilà, comme tu as maman aussi là, vas-y. Moi, ça me plaît ainsi. Les injures là, moi, ça me dit rien. La chanson là parle de vous. La chanson là parle de vous. Soro, c'est vous connaissez pas Soro. C'est pourquoi vous suivez Soro. Mais nous, on connaît Soro. Nous, on sait que Soro, il est capable de quoi? Oui, nous, on sait Soro, il est capable de quoi? Soro, là, nous, on sait il est qui? Donc, les gars, c'était Maras Côte d'Ivoire. Voilà, soyez salués tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Que Dieu nous aide.